Bonjour, j'espère que vous allez bien en ce samedi 10 février. Je viens dire merci à notre Seigneur Jésus-Christ qui veille sur nous, qui nous console, qui nous fortifie, qui garde l'équilibre dans nos vies. À lui seul soit la gloire. À Jésus-Christ soit la gloire, l'honneur, la puissance et les actions de grâce. Je suis venue parler de Jésus à quelqu'un. Nous ne sommes pas éternels, nous sommes de passage sur cette terre. Les plaisirs de ce monde, les désirs de la chair, toutes ces choses sont passagères et sont éphémères. Nous sommes des créatures et nous avons un créateur. Et un jour, la créature repartira auprès du créateur. Et nous devons nous préparer pour ce grand jour. Lorsqu'on dit à certaines personnes que Jésus revient bientôt, ils se disent, ça fait longtemps qu'on entend parler de ça. Oui, ça fait longtemps. Depuis que tu es né, depuis que tu as eu l'âge de la raison, tu entends parler que Jésus revient. Jusque-là, il n'est pas revenu. Mais j'aimerais changer cela. J'aimerais dire que bientôt tu rencontreras Jésus. Quand Jésus viendra, ça sera pour des milliers de personnes. Mais chaque jour, individuellement, certaines personnes rencontrent leur fin. Peut-être que Jésus reviendra dans je ne sais pas combien de temps. Mais il y a quelqu'un, aujourd'hui ça sera terminé pour lui. Il va rencontrer le Créateur aujourd'hui. Et peut-être que bientôt toi aussi tu rencontreras le Créateur. Tout à l'heure, j'étais en train d'écouter sur les réseaux sociaux une dame qui est en train de témoigner que son fils a perdu la vie suite à la défaite de la Côte d'Ivoire. Il est mort, il est parti. Il avait des problèmes cardiaques. Il avait des problèmes émotionnels et il n'est pas le seul. Beaucoup de gens ont laissé leur vie en suivant des matchs de football. Je ne suis pas contre le sport. Je ne suis pas contre le football. Mais il y a de cela quelques années en arrière, le Seigneur m'a dit audiblement qu'il hait ce sport-là. Le verbe haïr, il m'a dit je hais ce sport. Le Seigneur m'a dit je hais ce sport. Je ne te demande pas de ne plus suivre le foot. Mais je te demande juste de ne pas idolâtrer ces choses-là. Exerce une activité physique. Oui, c'est normal, c'est recommandé. Mais n'idolâtre pas ces choses-là. N'idolâtre pas ces gens-là. Jamais on a entendu quelqu'un qui est mort sous l'effet d'un miracle qu'il a vu s'accomplir. Qu'il y a eu un miracle et que la personne était tellement dépassée qu'elle est morte. Qu'elle est tombée, elle est morte. On n'a jamais entendu parler de ça. Que quelqu'un était tellement rempli du Saint-Esprit, il y avait tellement d'émotions, il était heureux d'être à l'église, il sautait, il criait, il est tombé et il est mort de joie. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ce genre de choses. Ou quelqu'un est mort parce qu'il était tellement content d'être à l'église. Beaucoup de gens ont perdu leur vie à cause de ces sports-là. Que le Seigneur soutienne toutes ces familles éprouvées. Et je suis sûre que tu es plus heureuse que cette mère-là. Elle a perdu son fils après un match de football. Moi aussi, j'ai un fils. Il suit le football. Ça aurait pu être le mien aussi.
Elle a dit son fils était sorti ce jour-là, aller suivre le match avec son ami. Et quand il est revenu, tout a basculé. Dimanche dernier, mon fils aussi est sorti. Il y avait un match de foot. Il a tenu mordicus, il fallait qu'il participe à ce match-là. Je lui ai même dit de laisser, il voulait participer. J'ai compris, il est jeune. Je l'ai laissé partir. Il est parti et il est revenu. Et ce matin, il est parti à l'école. Mais cette maman-là, son fils est parti et revenu et tout a changé. Que le Seigneur protège nos enfants. Maman, le matin, quand tu te réveilles, on recommande la journée entre les mains du Seigneur. Recommande la vie des enfants entre les mains du Seigneur. Il a l'habitude de sortir, de revenir. Elle a l'habitude de sortir, de revenir. Peut-être qu'aujourd'hui, c'est le dernier jour que tu le vois. Peut-être aujourd'hui, c'est pour la dernière fois que tu la vois. Est-ce que tu as recommandé la vie de ton enfant? Est-ce que cette maman-là, ce jour-là, quand son fils est sorti pour aller suivre le foot, est-ce qu'elle a dit, Seigneur, protège mon petit garçon? Seigneur, il est parti, qu'il revienne. Est-ce qu'elle a fait cette prière? Si tu n'as pas fait cette prière, fais-le. Je ne sais pas là où se trouvent tes enfants. Les miens se trouvent à l'école. Certains sont à la maison, d'autres sont au travail. Seigneur, prends soin de ma famille. Seigneur, prends soin de ma maison. Seigneur, que ce soir, que nous soyons tous rassemblés à la maison. Que ce soit ceux qui vivent avec moi, ceux qui ne vivent pas avec moi. Seigneur, tu vas les protéger en cette année. Toute cette année, Seigneur, tu vas protéger les enfants. Tu vas veiller sur les enfants. Rien de mauvais ne leur arrivera. Je n'irai à l'hôpital pour aucune raison. Je n'irai pas aux urgences. Je n'irai pas à la morgue. Je refuse de vivre cela. Je refuse. En début d'année, elle a embrassé son enfant. Ils se sont souhaités les vœux les meilleurs. Chose que nous faisons chaque année. Mais elle ne savait pas qu'en ce mois de février, un match de football allait lui voler son fils. Quand il y a un match de football, il y a des gagnants et des perdants. Mais les répercussions, combien de personnes se sont retrouvées aux urgences à cause de cette montée d'adrénaline? Si tu es une mère, prie pour tes enfants. Si tu es un parent, tu es un père, prie pour tes enfants. Je ne sais pas là où ils se trouvent, mais là où tu es, ne le fais pas dans quelques minutes, non, fais-le maintenant. Une petite prière. Je ne sais pas comment s'appellent tes enfants. Dis-lui, Seigneur, prends soin des enfants. Seigneur, prends soin des enfants. Prends soin de Reine. Prends soin de Manuela. Prends soin d'Anthony. Prends soin de Colombe. Prends soin de Kimia. Prononce leur nom. Seigneur, là où ils se trouvent, je ne sais pas ce qu'ils sont en train de faire. Quelles sont les rencontres qu'ils vont faire? Je ne sais pas, ils vont traverser des avenues, des ruelles. Il va y avoir des automobilistes, je ne sais pas. Seigneur, il y a peut-être un arbre qui va tomber, il y a peut-être un poteau électrique qui va tomber. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui va arriver, Seigneur, mais toi qui sais tout. Je remets tout entre tes mains. Tu as dit, confie-toi en l'Éternel et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Je ne veux pas m'appuyer sur ma sagesse. Je ne veux pas m'appuyer sur la prudence des enfants. Tu vas te dire, oui, elle est prudente, il est prudent, oui. Mais le Seigneur est au-dessus de notre prudence. Un homme peut manquer de vigilance. Un homme peut baisser sa garde. Mais notre Dieu, il ne sommeille ni ne dort. Et c'est en lui qu'il faut faire confiance. Cette mère va enterrer son enfant gratuitement. Juste à cause d'un match de football.
son équipe a perdu. Tout à l'heure encore, j'ai vu sur les réseaux sociaux un parent qui a publié le programme des obsèques de son fils. Un petit garçon qui est mort. Il s'est noyé. Il est allé se laver à la mer avec ses amis. Il s'est noyé. Ça n'arrive pas qu'aux enfants des autres. Peut-être que l'enfant t'a dit qu'il va à l'école, mais il va se retrouver à la mer. Il t'a dit qu'il va à l'école, mais il va se retrouver à la piscine avec ses copains, même s'il sait nager. Il t'a dit qu'il va à l'école, mais il va se retrouver, je ne sais pas moi, dans une autre ville. L'effet de masse. Les amis qui vont dire, mais faisons un tour, c'est pas grave. Faisons un tour, c'est pas grave. Ta mère ne saura pas, tes parents ne sauront pas. On fait juste un aller-retour vite fait. Et le drame arrive. Toi, maman, tu es à la maison ou tu es au marché, je ne sais pas. Le papa est au travail, tu ne sais pas. Tu te dis que l'enfant est à l'école. L'enfant sera au bout du monde. Et ça nous est tous arrivé. Tous sans exception, on est partis à l'école, mais après l'école ou bien, au lieu d'être à l'école, on se retrouvait quelque part. Les parents n'ont jamais su. Tu t'es dit, je fais juste un tour. Et à ceux-là qui ont fait juste un tour et c'était fatal pour eux. Oh Jésus. Oh Jésus. Seigneur, fortifie une maman quelque part. Seigneur, fortifie une maman quelque part qui est en train de pleurer son enfant. Seigneur Jésus. Tout à l'heure, j'ai vu sur les réseaux sociaux, il y a un casque là. Ils ont fabriqué un casque Apple. Je ne sais pas si vous êtes au courant. Tu le mets sur tes yeux comme des lunettes. Dans le temps, on les utilisait pour les jeux vidéo. Là, c'est plus des jeux vidéo. Là, c'est un casque qui t'emmène dans un monde virtuel. Tu vois les choses différemment. Et ce casque-là te permet en même temps d'être connecté à des applications. Donc, on n'a plus besoin de téléphone portable dans les mains. On les a sous les yeux. Et je te laisse imaginer à quoi va ressembler la vie de ces gens-là. Tu mets le casque le matin, tu l'enlèves le soir. Quelle est cette vie-là? Au moins avec le téléphone portable, tes mains seront fatiguées, tu vas poser ton téléphone. Mais le casque, tu l'as comme des lunettes. Donc tu te réveilles le matin, tu portes ton casque et toute la journée, tu navigues. Tu fais ce que tu veux. Tu es dans un monde virtuel, dans un monde imaginaire. La Bible nous dit que dans les derniers temps, l'intelligence s'accroîtra. Les hommes seront intelligents, feront des choses extraordinaires. La science fera des prouesses et c'est exactement ce qui se passe. Déjà que le téléphone portable nous prend du temps. Et je te laisse imaginer ce que ce casque-là va faire. Les gens n'auront plus de vie. Vous allez voir quelqu'un là figé avec son casque, avec son masque, ses lunettes. Il est loin. Il oublie qu'il a une famille. Il oublie qu'il a des enfants. Et je vous laisse imaginer dans une maison où chacun aura ce masque-là, ces lunettes-là. Quel dialogue il y aura? Donc pendant que tu manges, tu es en train de naviguer avec tes doigts. Donc plus besoin de téléphone portable. Le téléphone au moins te permet de voir ton interlocuteur en face de toi. Tu peux le regarder. Mais le masque, tu n'as même pas besoin de voir quelqu'un. Tu es concentré dans ton monde. Et tu entres dans ce monde imaginaire et tu crois qu'il est réel. Au point où tu t'oublies toi-même. Et je te laisse imaginer quel sera le temps de prière de ces gens-là. Quand tu vas porter ce masque-là le matin, à quelle heure tu vas l'enlever pour lire la Bible, pour méditer la parole de Dieu, pour prêcher l'évangile?
Ok, ça permettra aux gens de faire des recherches, d'étudier leurs leçons. Et la parole de Dieu, qu'est-ce qu'on en fait? La Bible, qu'est-ce qu'on en fait? Dans le livre de Josué au chapitre 1, il est écrit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon ce qui est écrit. C'est ainsi que tu auras du succès dans tes entreprises et c'est ainsi que tu réussiras. N'éloigne pas la parole de Dieu de ta bouche. Beaucoup de gens diront, oui, là on parle de la bouche. Ok. Dans le psaume 16, il est écrit. Je vais le lire pour toi. Et j'aimerais que tu l'écrives. Psaume 16. Toutes ces choses nous éloignent de Dieu. Le diable est futé. Le diable est rusé. Il fait tout pour t'éloigner du Créateur. Il va te distraire jusqu'à ce que tu en meures. Psaume 16, verset 8. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut l'écrire? Psaume 8. Marie-Dominique, mets le verset 8, s'il te plaît. Je vois Marie-Dominique, je vois Hélène, je vois Inès. Mettez le verset 8, s'il vous plaît. C'est pas tout le psaume. Voilà, merci Hélène. Psaume 16, verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Vous entendez? Ça, c'est le psaume d'un enfant de Dieu. J'ai constamment, constamment, ça veut dire constamment, tout le temps. Il n'y a pas de stop. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Là, ce n'est plus l'Éternel qu'on a constamment sous ses yeux. Là, maintenant, c'est Internet, c'est le monde virtuel, un monde imaginaire. Où tu vas voir des gens même qui n'existent pas. Et tu vas croire que tu es au ciel. Tu te fais l'univers. En fait, tu vas te créer un univers qui est faux. Un univers qui est faux. Tu vas te créer quelque chose qui est faux. Peut-être que l'environnement où tu vis, il y a des bidonvilles, mais toi, avec ton casque, tu vas te créer des buildings, tu vas croire que tu vis dans cet endroit. Et c'est faux. Tu vas te faire un univers alors que ta maison est un taudis. Dans ton casque, tu vas créer un univers où tu vis où tu as un jacuzzi, où je sais pas, tu as une belle cuisine et tu ne feras aucun effort pour travailler, pour avoir ces choses parce que tu vis dans cet univers qui est faux. Peut-être que tu n'es pas marié, peut-être que tu n'as pas d'enfant. Mais tu vas te créer un univers dans ton masque où tu as une famille, où tu as des enfants, où tu as toutes ces choses. Pourtant, elles sont fausses. Et Jésus dit, je suis la vérité. Mais Satan te présente la fausseté et le mensonge. Tu vas te réveiller un matin, ton congélateur est vide. Mais dans ton casque Apple, tu vas insérer un réfrigérateur plein de vivres. Tu vas te réveiller, tu n'as même pas de frigidaire chez toi, mais dans ton casque, dans ton monde virtuel, tu as une télé, tu as une piscine, tu as un jacuzzi, tu as des vêtements, alors que dans la vie réelle, tu n'as pas toutes ces choses-là. Et tu vas rester là, tu n'iras pas travailler, tu ne feras pas d'économie, tu ne feras rien du tout, parce que tu vis dans un monde imaginaire. Et tu vas mourir pauvre. Tu n'iras pas travailler, tu n'auras pas d'économie, tu ne pourras pas nourrir tes enfants parce que on te permet de rêver toute la journée. Tu vas rêver jusqu'à en mourir. Tu vas croire que tu as du fromage dans ton frigidaire alors que tu n'as même pas de réfrigérateur chez toi. Tu vas croire que tu as une garde-robe avec des vêtements de luxe alors que tu n'as même pas une valise, tu n'as même pas un garde-linge chez toi. C'est ce monde-là que le système nous propose.
Ils veulent nous sortir de la réalité. Et ils veulent qu'on rêve. Un enfant qui a faim, qui a besoin de nourriture, on va plus lui donner à manger, on va lui faire porter ce casque. Dans ce casque, on va le mettre en face d'une table remplie, c'est-à-dire une table pleine de nourriture et l'enfant va rêver. Il va rêver qu'il est en train de manger, mais l'estomac vide. L'estomac vide. Pour ceux qui aiment les femmes, ils vont entrer dans ce monde virtuel-là. On va leur proposer toutes les catégories de femmes. Ils vont se sucrer les yeux toute la journée. Ils vont pêcher avec leurs yeux. Ils vont oublier qu'une femme normale, réelle existe. Il va oublier qu'il a une femme et des enfants et il va passer sa vie à courtiser des femmes imaginaires dans son casque. Il n'aura même pas besoin d'aller les chercher. Elles vont venir vers lui parce qu'elles sont déjà intégrées dans le système. Elles sont déjà programmées dans ces lunettes-là. Je te laisse imaginer à quoi va ressembler le monde à cette allure. Qu'est-ce que nous allons devenir? Qu'est-ce que nous devenons? Qu'est-ce que nous devenons? Dans 2 Samuel chapitre 22, il est écrit: la terre s'ébranle et chancelle lorsque l'Éternel est en colère. Les cieux tremblent quand l'Éternel est en colère. La terre s'ébranle et chancelle quand l'Éternel est en colère. Quand Dieu est en colère, la terre s'ébranle et chancelle. Mais ici, dans le psaume 16 au verset 8, on dit: quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Quand tu as constamment l'Éternel sous tes yeux. Comment avoir l'Éternel sous tes yeux? C'est en lisant la parole. Parce que lorsque tu lis la parole, tu la mets exactement sous tes yeux. Tu entres dans les Écritures. Pendant que tu crois que tu es juste en train de lire, non, tu n'es pas seulement en train de lire. Tu as l'Éternel constamment sous tes yeux. Tu lis la parole, tu la médites et tu la mets en pratique. À ce moment-là, tu ne chancelleras pas. Mais quand Dieu est en colère, il n'y a pas que toi qui chancelle et qui t'ébranle. La terre entière, les cieux s'ébranlent, les nations s'écroulent, les montagnes tremblent quand l'Éternel est en colère. Ça veut dire que ce qu'ils sont en train de crier, c'est pour attiser la colère de Dieu. C'est pour que Dieu se mette en colère. Parce qu'on n'aura plus constamment Dieu sous nos regards et il va se mettre en colère. Dieu va se mettre en colère parce que nous aurons eu d'autres priorités, parce que nous aurons idolâtré ces choses-là. Au lieu de mettre Dieu en avant, nous allons mettre la technologie, nous allons mettre les rêves en priorité. Où est donc la place de Dieu dans tout ça? Déjà avec ton téléphone portable, tu as du mal à prier. Tu as du mal à lire la Bible. Mais je te laisse imaginer quand on viendra te mettre des lunettes virtuelles où tu peux te créer un monde à toi. Tu vas te créer un monde à toi. Tu vas mettre ce que tu veux mettre. Tu enlèves ce que tu mets. En fait, chacun aura son monde. D'autres auront un monde où les choses seront rouges. D'autres où ça sera vert. D'autres où ça sera bleu. Le monde va aller, je ne sais pas, je ne sais pas comment appeler ça. C'est bien parce que la science évolue, ok, mais ça évolue pour l'intérêt de qui? Est-ce que nous, les chrétiens, nous avons un intérêt dans ces choses-là? Avant-hier, je priais avec les enfants le soir. Et c'est encore quelque chose que je viens t'exhorter à faire. Prie le Seigneur avec les enfants, avec tes enfants. On était en train de prier avant-hier. C'était pas hier, mais c'était avant-hier. Et pendant qu'on priait,
honnêtement, je ne sais plus quel est le sujet de prière. Je ne sais plus quel est le sujet de prière que c'était. C'est moi qui conduisais la prière ce soir-là. Je ne sais plus quel sujet de prière c'était. On dirait que c'est l'un des enfants qui avait donné un sujet. Je ne sais plus c'était lequel. Voilà. C'était plus... Voilà, on priait pour contre. Ok, on priait pour la paix. Seigneur, merci. On priait pour la paix dans le monde. On priait pour la paix dans le monde. Il y a tellement de guerres. Il y a tellement d'agitation. Il y a tellement de méchanceté. On priait pour la paix. Et pendant qu'on priait pour la paix, moi, je ne voyais pas la paix. Je suis désolée. Il n'y aura jamais la paix sur terre. Qu'importe ce qu'ils vont faire. Qu'importe ce qu'ils vont faire. Qu'importe ce qu'ils sont en train de faire dans les laboratoires, dans leurs réunions, dans leurs congrès, il n'y aura pas la paix. On était en train de prier pour la paix. Pour que le Seigneur apporte la paix dans ce monde. Que toutes ces guerres s'arrêtent. Quand on priait pour la paix, moi, je voyais la guerre. Je voyais des chars. Je voyais des explosions. Je voyais des MiG. Je voyais, en fait, c'est comme si j'étais au cœur de la guerre. Alors qu'on priait pour la paix, j'avais l'impression qu'on m'a mis au centre de la guerre. Je voyais des bombardements. Je voyais du feu. J'entendais des détonations. En fait, je me suis dit, mais il y a la guerre. En fait, ce que j'ai vu était tellement effrayant. C'est comme ça, on me disait, il y a la guerre, il n'y aura jamais la paix. Il y aura toujours la guerre. Il y aura toujours la guerre. Et pendant qu'on priait, en fait, j'étais en train de dire, Seigneur, pourquoi? Je disais, pourquoi? Pourtant, au départ, je priais pour la paix. Je dis, Seigneur, apporte la paix. Mais ce que je voyais n'avait aucun rapport avec la paix. Et je disais, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Je dis, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? Pourquoi? Seigneur, pourquoi? Je voyais les chars. Je voyais les armes de destruction massive. Je voyais les armes. Je voyais le feu. Je voyais des grenades. Je voyais la guerre. Je voyais la guerre. Je voyais la guerre. Je n'ai rien vu. J'ai pas vu la paix. J'ai pas senti la paix. J'étais troublée là où j'étais assise. J'étais troublée. Je disais, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? À ce moment-là, je vois une femme. Ça s'est passé avant-hier. Je vois une femme. Elle s'était levée. Quand je dis qu'elle s'était levée, elle était en train de grandir. Elle avait des longs cheveux noirs. Elle avait tiré ses cheveux ici. Je ne sais pas comment on appelle cette coiffe-là. Elle tire une moitié de ses cheveux et l'autre moitié pend. Et c'était lent. Elle avait de longs cheveux noirs, lisses. Et elle a tiré une moitié. Donc, ce qui est ici, là, elle a tiré ça, elle a fait comme une queue de cheval. Et l'autre moitié, ça pendait. Je la voyais grandir. Donc, tant qu'il y a la guerre, c'est comme ça que j'ai compris. Tant qu'il y a la guerre, tant qu'il y a des gens qui meurent, tant qu'il y a le sang qui coule, elle est en train de grandir. C'est comme si ça lui donne du pouvoir. C'est comme si elle sortait de quelque part. Elle était en train de grandir, de s'élever. Et elle s'est élevée très haut. Et au fur et à mesure qu'elle s'est levée, je me suis rendu compte qu'elle n'avait pas de pieds. Elle avait une queue. Elle avait une queue, cette femme-là. Je ne sais pas si c'est une femme, mais elle avait une apparence féminine. Et on dit la guerre. Puis juste une parenthèse en passant. On dit la guerre c'est féminin.
On dit une arme. Une arme, c'est féminin. C'est juste une parenthèse en passant. C'était une femme. Elle prend du pouvoir. Elle tire gloire quand il y a la guerre. Pas seulement entre les États, même quand il y a la guerre dans une famille. Guerre, c'est guerre. Qu'importe là où il y a la guerre. Même quand c'est dans ta maison. La guerre entre des enfants. La guerre entre des parents. La guerre dans le couple. La guerre dans le mariage. La guerre pour je ne sais quoi, pour le pouvoir. La guerre dans les entreprises, entre les employés qui s'emboîtent, qui se mettent les bâtons dans les roues. Partout où cette femme-là, elle, à l'est de la RDC, on en parle. Nous qui nous plaignons, est-ce que quand nous entendons ces genres de nouvelles-là, est-ce que nous avons encore une raison de se plaindre? Il y a une mère là qui dort à la Belle Étoile, à l'est de la RDC. Elle dort à la Belle Étoile. Elle dort dans la forêt. Peut-être qu'elle n'a même plus de nouvelles de ses enfants. Peut-être qu'on a tué ses enfants. Quand il pleut, elle se mouille. Il n'y a rien à manger dans la forêt. Il y a des serpents. Il y a des insectes. Il y a des bestioles. Elle n'a plus de vêtements. Elle n'a plus rien. Et toi et moi, nous sommes là dans une maison. On a un téléphone en main. On a la connexion Wi-Fi. Tu as un ventilateur, tu as un climatiseur chez toi. Tu te laves avec de l'eau chaude. Tu as un congélateur, tu as un réfrigérateur. Quand tu as envie d'une glace, tu ouvres, tu tires la porte du réfrigérateur. Tu prends cette bouteille de jus. Tu prends cette boisson. Tu bois, tu es content. Il y a des gens qui aimeraient être à ta place. Il y a des gens qui aimeraient être à ma place. Est-ce que là où tu es, tu peux dire juste merci à Jésus? Dis-lui juste merci. Ne lui demande rien parce qu'il t'a déjà tout donné. Est-ce que tu es assis sur ton canapé? Je ne sais pas. Tu es peut-être en face d'un écran géant. Peut-être que tu es allongé dans ton fauteuil. Peut-être que tu es assise sur ton lit. Il y a quelqu'un qui ne peut pas passer du bon temps comme toi, là où tu es. Tout à l'heure, tu vas faire à manger, tes enfants vont rentrer d'école, ils vont trouver la nourriture prête, ils vont manger, ils vont aller dans le parc jouer, ils ont des jouets, ils vont aller peut-être cet après-midi à un anniversaire, peut-être que ce soir tu es invité à un mariage, demain tu vas aller à l'église, lundi tu vas aller au travail, je ne sais pas qu'est-ce que tu feras. Il y a quelqu'un qui aimerait juste être à ta place. Il y a quelqu'un qui aimerait juste que tu lui donnes la moitié ou même un dixième de ce que tu as parce qu'il ne l'a pas. Mais ce matin, on s'est réveillé, on s'est plaint. Seigneur, il me manque ceci. Seigneur, je n'ai pas ceci. Seigneur Jésus, ça fait des années que je suis malade. Seigneur, je ne guéris pas. Est-ce que tu sais qu'il y a quelqu'un qui n'est pas malade, mais qui aimerait être malade comme toi et avoir ce que tu as? Toi, tu es malade, n'est-ce pas? Tu as cette maladie-là qui te tracasse, ça fait des années. Mais tu peux encore aller sur Internet. Tu manges tous les jours. Il y a une femme là qui n'est pas malade, mais elle est dans la forêt. Elle a perdu ses enfants, elle a perdu sa maison, elle a perdu ses vêtements. C'est vrai qu'elle court. Toi, tu ne peux pas courir parce que tu es malade. Ok, elle court. Elle a ses 2 pieds, elle court. Mais elle aimerait qu'on lui donne ton infirmité et être juste dans une maison où il y a la paix. Elle aimerait juste être sous un toit et dormir un peu sans être piquée par des moustiques, sans faire attention. Est-ce qu'il y a un serpent ici? Elle dort dans les herbes. Elle s'est fait un lit de fortune avec des feuilles des feuilles de bananier. Elle n'a rien à manger à donner à ses enfants. Et même les fruits qui sont dans la forêt là, il faut les laver. Même si tu me dis oui, dans la forêt il y a des fruits, oui, elle va cueillir des fruits. Il faut les laver. Elle va trouver de l'eau où?
Elle doit parcourir des kilomètres. Et quand elle arrive devant cette rigole-là, la rigole-là est souillée. C'est une rigole sale, pleine de bactéries, pleine de microbes. Elle va manger des fruits contaminés. Elle va avoir la bilharziose. Elle va avoir la fièvre typhoïde. Elle va avoir le choléra. Elle va avoir toutes ces maladies-là qui tuent en 2 jours. Elle mange des fruits, elle mange bio, oui. Mais c'est plein de bactéries, c'est plein de microbes et c'est pas cuit. Tu as peut-être un problème qui te tracasse, ça fait des années, tu pries dessus, peut-être que Dieu ne t'a pas exaucé. Est-ce que tu sais que tu es mieux que quelqu'un, quelque part sur cette terre? Rendons juste gloire au Seigneur. Il a dit en toutes choses, rendez grâce. Rendons grâce. Nous allons prier. Je te prie, demande pas de prier longtemps. Je sais que tu n'aimes pas la prière. Tu aimes écouter des prêches. Tu aimes écouter des témoignages. Tu aimes chanter. Mais quand on dit prie, tu n'aimes pas prier. Mais tu vas prier 1 minute aujourd'hui. Regarde autour de toi. Dis Seigneur, merci pour ce que je vois. Même si ta maison n'est pas belle, c'est pas grave. Seigneur, merci pour cette toiture. Regarde autour de toi, tout ce que tu vois. Dis merci pour ce que tu vois. Ne cherche pas ce que tu vois pas. Dis merci pour tout ce que tu vois. Seigneur, merci pour cette robe. Cette robe appartenait à ma mère. Ma mère a porté cette robe. Ma mère a porté ce foulard. Aujourd'hui, c'est moi qui le porte. Seigneur, merci. Merci, Seigneur, pour ces mains que tu m'as données. Merci pour la Bible, Seigneur. Merci pour cette télévision qui est là. Merci pour ce pot de fleurs. Merci pour les rideaux qui sont derrière moi. Seigneur, je suis assise sur un canapé. Seigneur, merci pour la lampe qui est là. Seigneur, merci pour cette chaîne musicale. Merci pour la télévision. Merci pour le ventilateur qui est là. Seigneur, merci. Merci parce que je peux voir. Merci, Seigneur. Merci pour tout ce que tu m'as donné. Je te remercie pour tout ce que tu m'as donné et pour toutes ces choses que tu ne m'as pas encore données. Je te remercie pour cela, pour les enfants que tu m'as donnés. Et même si tu n'as pas encore d'enfants, dis-lui merci, parce qu'il ne t'a pas encore donné des enfants. Il va t'en donner. Si tu as un mari, dis merci pour ton mari, pour ta femme. Si tu n'es pas encore marié, dis merci Seigneur, parce que je ne suis pas encore mariée. Il y a des gens qui se sont mariés et qui sont morts parce qu'ils ont épousé leur meurtrier. Et des gens qui se sont mariés, ils sont morts parce qu'ils ont épousé la femme qui va les empoisonner. Seigneur, si je ne suis pas encore mariée, tu sais c'est pourquoi, tu sais pourquoi. Je te dis merci. Tu as envie de voyager, tu n'as pas encore voyagé. Dis merci Seigneur parce que je n'ai pas encore voyagé. Parce qu'il y a des gens qui ont voyagé, qui ont trouvé la mort. Ils ont fait des accidents de circulation. Ils ont fait des crashs. Le train a fait un accident. Le bateau a fait naufrage. Seigneur, j'ai envie de voyager. Je n'ai pas encore voyagé. Merci. Merci. Merci, Seigneur. Seigneur, j'ai envie que les enfants réussissent. Ils n'ont pas encore réussi. Il y a peut-être un enfant qui a perdu son examen. C'est pas grave. C'est pas grave. Cette maman-là qui a perdu son fils. Vous êtes sûr qu'elle pense encore au succès d'un enfant? Non, elle aimerait juste avoir un enfant. Qu'il ait réussi ou pas, elle s'en fout. Elle s'en fout que son fils réussisse. Elle s'en fout que sa fille réussisse. Elle veut juste un enfant en vie et en bonne santé. On s'en fout des diplômes, même si c'est important pour travailler. La première des choses et la plus importante, c'est la vie. C'est la vie d'abord et la santé après. Merci pour la vie de mes enfants. Merci pour leur santé. Même s'ils ne sont pas encore sauvés, Seigneur, je sais que tu vas les sauver. Je sais, Seigneur, que tu vas faire quelque chose dans la vie de cette personne-là pour qui je